Monsieur le secrétaire exécutif, bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous nous présenter le mandat de la COMIFAC, Commission des forêts de l'Afrique centrale? Je vous remercie madame pour l'intérêt que vous portez vis-à-vis de la COMIFAC. Avant le mandat, je veux d'abord faire la genèse de la création, de la naissance de la COMIFAC. La COMIFAC est la Commission des forêts d'Afrique centrale qui est née de la volonté des chefs d'État qui le 17 mars 1989 se sont retrouvés dans le cadre d'un premier sommet des chefs d'État sur la conservation et la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale à Yaoundé, à l'invitation de son Excellence pour le président de la République du Cameroun. Au terme de ce sommet, une déclaration connue sur la déclaration de Yaoundé a été faite, et dont la déclinaison opérationnelle est le plan de convergence, qui est un cadre de planification stratégique en matière de conservation et de gestion des écosystèmes. Donc, la COMIFAC a donc mandat principal l'harmonisation des politiques forestières environnementales nationales. La COMIFAC compte 10 pays, notamment, pour vous les citer, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et Principe et le Tchad. Quels sont les organes de la COMIFAC? La COMIFAC a 3 organes essentiels. Il y a le sommet des chefs d'État, il y a le conseil des ministres et le secrétariat exécutif. Les 2 premiers organes sont des organes délibérants et d'orientation. Et le dernier organe, qui est le secrétariat exécutif, est un organe de mise en œuvre des décisions qui sont prises par les 2 premiers organes, donc le sommet des chefs d'État et le conseil des ministres. Pour mener à bien ces activités au niveau national, le secrétariat exécutif s'appuie sur les coordinations nationales COMIFAC, qui sont les relais du secrétariat exécutif et qui suivent au niveau national la mise en œuvre du plan de convergence. Dans le même ordre d'idée, la COMIFAC s'appuie au niveau national des forats nationaux qui travaillent en étroite collaboration avec les coordinations nationales. Et au niveau sous-régional, il y a un forum sous-régional. Voilà un peu le souhait de présenter la COMIFAC et ses organes assortis justement des actions que la COMIFAC est appelée à mener. Merci. Parlons du fonctionnement de la COMIFAC. Un accord de collaboration vient d'être signé entre la COMIFAC et l'UICN. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet accord? Oui, comme le recommande le traité, la COMIFAC, à travers son secrétariat exécutif, est appelée à signer des conventions de collaboration avec certaines organisations sous-régionales, internationales, qui œuvrent dans la gestion durable et la conservation de la biodiversité en Afrique centrale. C'est à ce titre qu'en février 2019, un accord de collaboration spécifique a été signé entre la COMIFAC et l'UICN dans le cadre de la mise en œuvre de la seconde phase du programme Biopama en Afrique centrale. Ce partenariat a pour objet d'accompagner la COMIFAC dans la mise en œuvre de son plan de convergence, comme je l'ai dit, qui est le document stratégique de traduction opérationnelle des engagements politiques des chefs d'État qui ont été pris, les engagements des chefs d'État qui ont été pris au terme de leur sommet de mars 1999. Et spécifiquement du plan de convergence, il s'agit d'appuyer la COMIFAC à la mise en œuvre de l'axe stratégique d'intervention numéro 2 qui porte sur la gestion et la valorisation de la biodiversité, de l'axe numéro 1 sur la formation, l'axe transversal numéro 1 sur la formation et le renforcement des capacités, et de celui numéro 2 sur la recherche et développement.
Plus spécifiquement, il s'agit de mener des actions de renforcement des capacités sur la conservation et la gestion des aires protégées, donner un appui à la production de rapports sur l'état des aires protégées et appuyer la collecte de données sur la gestion des aires protégées, soit des aires protégées au niveau national ou des aires protégées au niveau transnational, donc des aires protégées transfrontalières. Quelle est la stratégie de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale pour intégrer la dimension air protégée et biodiversité dans sa politique de gouvernance? Bon, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale n'a pas de politique. La politique de l'OFAC, qui est une entité du secrétariat exécutif, s'intègre dans la politique globale de la COMIFAC, qui a été dictée par le chef d'État à travers la déclaration de Yaoundé, dont la déclinaison opérationnelle est le plan de convergence. Et donc, l'OFAC a pour objet d'éveiller à la bonne gestion des écosystèmes forestiers et a pour objet de collecter, de traiter et de vulgariser les données collectées pour permettre aux décideurs de prendre de bonnes décisions. Parce qu'on doit connaître, on doit gérer que ce qu'on connaît. Et la connaissance s'acquiert à travers les données qui sont collectées, traitées par l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est une entité du secrétariat exécutif. À travers ces données, nous élaborons donc le FAC avec le FAC, l'état des forêts et l'état des aires protégées. Et d'ici là, nous attendons l'apparition de l'ouvrage sur l'état des aires protégées à travers le processus de collecte des données qui est en cours dans la sous-région. Parmi les programmes et projets en cours au niveau de la COMIFAC, nous avons le Biopama, dont la deuxième phase est en train de commencer. Quelles sont les perspectives de contribution de ce programme au travail de la COMIFAC? Oui, le programme Biopama exécuté par la cellule du secrétariat exécutif qu'est le FAC permettra de mettre à la disposition des décideurs, comme je l'ai dit tantôt, pour les écosystèmes forestiers, des informations sur la conservation de la biodiversité et la gestion des aires protégées à travers la mise en œuvre de son plan de convergence. Aussi, la mise en œuvre de ce programme facilitera une collaboration effective entre les agences des aires protégées, les organisations de la conservation au niveau national, les institutions scientifiques pour le partage des informations à des entités locales et nationales de conservation. Au terme de ce programme, les actions de sensibilisation qui seront menées auprès des agences des aires protégées, notamment les organisations de conservation et les institutions scientifiques d'Afrique centrale, facilitera l'accès aux informations afin de contribuer à la prise de décision par les décideurs, les plus hautes autorités de nos États respectifs. Pour l'année 2019, est-ce qu'on pourrait avoir quelques activités spécifiques? Oui, pour 2019, les activités planifiées au sein de l'OFAC pour mettre en œuvre le déploiement portent entre autres sur la mise en œuvre d'un système d'information capable de capitaliser les données sur les aires protégées et les formater selon les besoins de l'utilisateur et de les diffuser de manière simple et interactive. Spécifiquement, il s'agira d'assurer la coordination et le suivi des activités tout en engageant et maintenant sur la base régulière du dialogue avec les services nationaux en charge des aires protégées. Il sera également question d'assurer le lien entre la coordination nationale, qui est un des membres du secrétariat, et les agences en charge des aires protégées pour une meilleure coordination et appropriation du processus de gestion des données au niveau national. Pour terminer, Monsieur le secrétaire exécutif, pouvez-vous nous partager votre vision ou alors adresser un message aux différents partenaires qui accompagnent la COMIFAC? La COMIFAC, d'abord, avant de leur adresser un message, renouvelle sa gratitude
aux partenaires qui, depuis plusieurs années déjà, accompagnent la COMIFAC et ses pays membres à la gestion des forêts et de l'environnement à travers des projets et programmes. Aujourd'hui, nous avons un grand partenaire qui est le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui est un partenariat de type 2 au sein duquel se trouvent aujourd'hui plus de 100 partenaires qui accompagnent sur le plan technique et financier nos pays dans la mise en œuvre de leur politique forestière. Nous saluons cet appui qui est aujourd'hui très important, qui est considérable, et nous sollicitons l'intégration d'autres partenaires et l'accompagnement, plus que par le passé, des pays dans la mise en œuvre de leur politique forestière. Je vous remercie, monsieur le secrétaire exécutif. C'est moi qui vous remercie.